ici, salut. Bienvenue. Nous fabriquons des robots, on en a 8, comme ceci, et l'on travaille sur toute la France, sur des thématiques autour du futur, dans des animations pour des galeries marchandes, pour des sociétés. Donc on commence du bas jusqu'en haut. Hop. Il faut rester souple. Ensuite on enchaîne avec les tibias. J'ai passé une première partie de ma vie en tant que danseur. Pendant 10 ans, j'étais artiste chorégraphique et j'ai intégré différentes compagnies sur toute la France. Et arrivé à l'âge de 30 ans, mon physique suivant un petit peu moins les contraintes du métier, j'ai eu envie de rester quand même dans l'univers artistique tout en ayant un costume unique. Je me suis dit quel serait le meilleur costume pour continuer à m'éclater. Et je me suis dit, mais un Transformer, là on a du niveau. Être dans la peau d'un robot, c'est surplomber les gens d'à peu près un petit mètre parfois. Et c'est surtout voir des étoiles dans les yeux, que ce soit des enfants, mais tout aussi souvent des adultes. Alors, combien pèsent ces robots? On est entre 25 et 30 kilos en fonction des costumes et de la taille des costumes. Et en fait, ils sont lourds, mais ils pourraient être beaucoup plus lourds s'ils étaient plus solides. J'ai fait le choix de faire des costumes légers, mais qu'il faut réparer très souvent. Plusieurs fois dans l'année, on les repeint, on les recolle. Je vais vous montrer un petit peu l'atelier de fabrication. On a différents produits comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle du FlexBond. C'est des produits à base de latex pour donner de la flexibilité aux armures. Ça, c'est de la peinture carrosserie. Et pour vous donner plus de détails encore, c'est la peinture des motos Kawasaki. Et cette peinture, elle va... Toc, toc, toc. Tiens donc, sur lui. Un outil indispensable, l'airbrush. Pistolet à peinture de précision pour faire des effets d'ombre, pour faire différents effets. Différentes épaisseurs de mousse avec lesquelles je travaille. C'est de la mousse Evasote, bien connue des cosplayers. Cette mousse a la particularité d'être très flexible. Elle peut se chauffer, elle est thermoformable. On peut y mettre de la résine, on peut la peindre et on peut la transformer en de jolies choses, de beaux bébés comme ça. Après beaucoup d'heures de travail, bien sûr. On les porte parfois plusieurs fois par semaine, plusieurs heures. Souvent, sur une journée, c'est des passages de 30 minutes. On fait 3 fois 30 minutes. Et ce qui m'importe surtout, c'est que les animateurs avec qui je travaille, et moi-même, qui suis à l'intérieur des robots, soyons à l'aise à l'intérieur. Même s'ils sont lourds, il faut avant tout que les animateurs et moi-même prenions du plaisir à faire ce qu'on fait et à en donner aux gens, bien évidemment.